Voilà, merci beaucoup Light Moutonge, nous saluons chaleureusement aussi. Il y a des téléspectateurs qui sont branchés, là nous voyons Dorette Massika, merci d'être là, mais aussi Abigail Matoumona, sans oublier la base des tontons Espoir qui n'a vu depuis Ngiringiri et puis Kalamou. Jide Ngimbi, papa na Jansimi Ngimbi, Mouloumwa Mankanda, Mouloumwa Mansonga, Tokoyanda Mbisa Mobile Angouya que nous saluons. Merci beaucoup à TV Belé pour que les gens puissent suivre Kinactu matin et aussi à Dr Manza Gogan. Alors, déjà, le sujet est là. Aujourd'hui, nous serons avec le pasteur Onésime Mouzama. Nous allons parler sur la prolifération des églises à Kinshasa, évangélisation ou business. Alors, laissez-moi saluer déjà l'invité de ce matin, pasteur Onésime. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Je dis merci à Dieu de nous avoir accordé le souffle de vie. Et merci à toute l'équipe de Kinactu. Merci encore nous-mêmes, les héros dans l'ombre et la Wage. Moi, ma pinga. Voilà. Tout le monde, merci pour cet amour que vous manifestez envers moi et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et nous disons aussi merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Parce que c'est tout. D'être à Kinshasa, à Congo-Brazzaville, partout. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse. Ça, c'est la bénédiction du pasteur. On peut dire que Amen, il y a mon pourquoi? Parce qu'il s'agit, il y a bénédiction. Vous nous suivez de partout, déjà en République démocratique du Congo, Brazzaville, et puis en Afrique, à travers notre bouquet Boussat OTT, mais aussi vous êtes en train de nous suivre aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons. Recevez aussi la bénédiction de la part du pasteur Onésime, qui est notre invité dès ce matin. Alors, avec le pasteur, le sujet est là déjà. Le pasteur, quelque chose, de notre église. Ah, vraiment. Merci beaucoup, Papa Espoir. Donc, Mbote Mingi na Bananion sur la montagne sainte. Qui n'a pas précisément, la vérité. Bananion sur la montagne sainte, Mbote Angolo. Et j'ai salué aussi en passant mon père spirituel, le révérend Gervais Tomakombaka, ainsi que tous ceux qui se retrouvent comme enfants spirituels, les enfants spirituels, que Dieu puisse leur bénir. À ma femme, à tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Sinon, on allait nous poser la question. Mais ami pasteur à l'objet église a été. Vous oubliez qu'un pasteur, ça pasteur il y a wapi. Voilà qu'on voulait aussi saluer. Bananizambe sur l'église Montagne Sainte. Alors, pasteur, par rapport à notre sujet, au constat, lelo oyo na Kinshasa, vous verrez ba église tellement élevée comme des champignons. Voilà l'Ibolamoki, l'église Botami, voilà l'Ibolamoki, le Bisusu église, Moussous Botami. N'est-ce pas que Ezali, comme notre sujet Ezolobela, comment business ou évangélisation? Alors, ça a un thème très capital. Et c'est pas il faut tout sur un mot vraiment. Avoir les corps, donc tout hier j'ai été à l'église, moi invité, vous m'avez invité ici à Kinactu pour parler de ce thème. Je leur ai posé aussi cette question. Mais je vais vraiment, par la grâce de Dieu, essayer de répondre et entrer en profondeur. Il ne faut pas tout ça superflu. Ce que je voulais dire, ce que je pourrais dire, la réponse, les deux. Donc,
prolifération des églises, évangélisation, prolifération des églises, business. Les deux. Maintenant, je vais entrer. Pourquoi est-ce que je parle de l'évangélisation? Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur Jésus est en train de dire, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Dans Marc chapitre 16, verset 20, et la Bible dit, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. D'abord, c'est le Seigneur qui a dit. Il a dit, allez faire de toutes les nations. Et maintenant, pour nous comme disciple, il faut un cadre. Et le cadre qui fait en sorte que les disciples, c'est l'Église. L'Église, c'est le cadre où les disciples sont formés et ils sont appelés à grandir dans la foi. Donc, tant que c'est aussi l'accomplissement de la parole. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, 14. Et l'objet, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, tout ce monde a Yesu, a l'ingi que bonne nouvelle ou ils en a enseigné partout. Et maintenant, cadre wana, oyo ko sala ke batu ba nzambe ba kola na kati ya makambo nzambe, c'est l'église. Donc yango na tozomona tango ba église ezoko yebele ezoko kokisa ordre o Yesu Christ a fait. Donc aujourd'hui Tolobaki, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, voilà, écrit dans le livre de Matthieu chapitre verset zébélé. Tout le monde même acte des apôtres, les apôtres allaient de les, même les allaient faisant du bien, prêchant la parole. Donc pour ça il y a des arabes parce qu'au cadre où il s'est arraqué, bataille mutu pour mutuana à continuer kokola les églises. Mais une chose, pasteur, Lilo. On les a premier point. Voilà, nous avons le premier point, c'est l'évangélisation. On a répondu en gros, évangélisation. Et Zali, donc dans 4 évangélisations, il faut l'église ça. Parce que l'église, Ezalaka, peut-être dans quartier, dans avenue, dans ligne pour permettre tout, mais n'est-ce pas que c'est un peu dans les autres évangélisations? Nous allons maintenant tout ma place. Turokoma. Et on a vu maintenant sur un pizza na bozindo nyonso. Tout le belonga lokola parté d'autres on a ndekate l'église on est non, tout à la moto sur un pizza. Et deuxièmement, comme j'ai dit, je réponds les deux, c'est-à-dire que évangélisation oui, business aussi. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? L'apôtre Paul est en train de parler sur le serviteur du ventre. Basali Aliboum. Bazali. Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà verset 17 18 de Bible. Car de tels hommes, des hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par là, par des paroles douces et flatteuses, et ils séduisent les cœurs des simples. Donc, tout ce monde a awa. Apôtre Paul a dit qu'il y a des serviteurs du ventre. C'est ce que dans Philippiens chapitre 3, verset 18. Verset biblique, Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 19. Je lis cela. Dans le Bible, 18 à 19. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, à la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc ici nous voyons
qu'on nous avait déjà prévenu aussi. Dans ce temps-là, il y aurait des serviteurs des grands prix. Donc, les serviteurs, il y a des boubous basali. Donc, nous peut prendre un bango, par mon que dans l'église, on a lien. Mais, Jésus-Christ a dit tout est à milieu de Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'évangile aussi, comme étant des affaires, business. Ok. Luc chapitre 2, verset 49. Alors, Bible, Luc 2, 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Affaires, les amis. Business. Donc, les pasteurs confirment aussi que... Parce qu'il y a de ceux-là, ils ont cette approche-là de l'évangile comme du business, dans le vrai sens. Parce que j'ai un ami qui est en Afrique du Sud, on parlait avec lui, ça faisait très longtemps, ça fait plus de 20 ans, tout solo raté, après tout solo lit, mon cher, comment non, je suis pasteur maintenant. Il m'a dit, mon frère, est-ce que tu sais que nous ici en Afrique du Sud, l'église c'est du business. Ce n'est pas comme chez nous. Chez nous ici c'est une ASBEL, Association Samedi Éducative. Mais chez eux là-bas, ils reçoivent des documents en tant qu'entreprise. Mais cela ne nous envoie pas. Il y a comme Sango, le loko moko, mais l'apôtre Paul dit encore, 1 Corinthiens 9, 14, à la Bible. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Hein? 1 Corinthiens 9, 14. On a dit, si j'ai mon retour, alors dit que non. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, azoté à l'Oba, il faut vivre là. À Kepesu Musika, encore plus loin, il parle du verset 18. Alobi, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. C'est vrai que je dois vivre de l'évangile. Mais je ne dois pas faire ça mobile nangai, motivation nangai. Parce que l'apôtre Paul nous est allé encore très loin. Galates chapitre 6, verset 6. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de l'aspect au money out, évangélisation, l'aspect aussi business, intérêt, il y en a dedans. Mais cela ne peut pas être notre mobile, motivation première, qui n'a sauté pour notre mabunza. Mais il y a de ceux-là aujourd'hui, pour naïe, azoté pour la liboum. Pasteur, merci beaucoup déjà jusque-là. On comprend que la préoccupation il y a public. On affirme aujourd'hui, ensemble avec les pasteurs, Onésime, que la prolifération aujourd'hui, l'évangélisation, oui, c'est recommandé dans la Bible. Oui, oui. Business aussi, c'est oui. Pourquoi? Parce que nous venons de lire les Écritures saintes qui nous fait voir que l'affaire Makamanzambe, c'est aussi des affaires. Or, lorsqu'on voit les affaires, ils ont évangile. Mais revenons un peu, pasteur. Est-ce que Dieu opère dans les désordres? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous vivons dans des avenues, même avenues, plusieurs églises. Ici, louange, kuna louange. Ici, les pasteurs commencent à prêcher. N'est-ce pas? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu, mais dans les désordres. Est-ce que Dieu opère dans les désordres? Dieu n'opère pas dans les désordres. C'est là où maintenant je dis quelles sont les causes de prolifération des églises aujourd'hui. On a expliqué tout dans le départ. Évangélisation. Parce que l'évangélisation fait ça. Maintenant, il faut ça dans le cadre des églises. L'église, on a peine les eaux fonctionner. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, il n'est pas gratuite. Il faut payer les bailleurs. Il faut foutre la facture. Il y a courant, il y a maille. Il faut bosser un instrument. Il faut église et vivre.
Et Dieu a fait en sorte que l'Église vive d'une certaine manière, à la structure, la dîme, l'offrande, l'action de grâce, ou les autres côtés générés, la recette, il y a moyen de permettre l'Église de fonctionner. Donc, quelles sont les causes de cette prolifération? Parlons maintenant pour notre ville de Kinshasa. J'ai dit, premièrement, vous devez savoir que non, Jésus nous avait prévenu qu'il y aura des faux. Et serviteurs du ventre. Oui, serviteurs du ventre dans ça. Bah, on va pour naïe, il y a aussi la première du boum. N'enga oteya, il y a objectif ne faut dire, il faut la récolta. Alors ça, dans tous les moyens, il faut la récolta pour du boum naïe dans ça. Et ça, accomplissement. Paul a dit que non, il faut que ma secte soit parmi vous pour que les vrais soient reconnus. Il y a mon faux dollar, il y a 30 dollars. Exact. Parce que vrai dollar, il y a 30 dollars. Exact. Mais il faut que ma faux paie bazar pour que le vrai soit reconnu. On reconnaît un vrai parce que quand tu as un faux, tu vas dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Donc, ils ont accomplissement de Banzam. La serviteur, on a pas posé là. Bazala kana bango depuis le temps, la nuit des temps. Bazala quand même n'attend à Yesu. Bakoto kutu ba bisi Yesu to oki batmo ba ote yakuna. Zomo donc makambwana ezalaka e kozala. Accomplissement libre. Donc ba fait ba ya rote ya liloba. Mais na ndenge yako induit batuna en erreur dans le fond. Deuxième cause, c'est que nous devons savoir si c'est le problème social du pays. Là, il ne faut jamais oublier ça. Et les problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui dans les pays, ils ont engendré beaucoup de problèmes dans des domaines. Dans la domaine où il y a l'église et la politique. Et c'est très dangereux. Déjà, d'une manière générale, pauvreté, il y a un nation qui est jauger plus. Lorsqu'on voyait plus les gens qui donnent la politique. Donc, mon biso en Congo, donc ils ont des domaines pour émerger. Soit à Kéma en église, comme ça, pour avoir un facile lorsqu'il dit donner et qu'on peut s'amener là. Donc, à Kéma dans l'église. Deuxièmement, la politique. Dans la partie politique, combien de temps prévenez, combien va postuler pour combien de sièges? Pour 500 sièges, il y a 23 700 quelque chose. Probabilité, il y a combien? Pourcentage de réussite pour un candidat, il y a combien? Pas tout ça, la statistique. Donc, il y a des domaines qui ont déjà. Donc, le problème social est aussi la cause de la prolifération. Il y a l'église. Dans mon tour, dans mon attends, pasteur à Salaboué, c'est que le pasteur, même à Zandé, le pasteur à la Tibouali, donc pasteur à la pasteur à Enamamoutuka. Mais on va éviter que véritable serviteur de Dieu, mon seul Nzambe à solo sur le poids, soit moi, à comme à moi niveau mon coco. Il y a un chemin, mon Nzambe avec ça. Ils ont une bâtire ou sous son monde. Donc les gens voient aujourd'hui, ils ne voient pas le parcours. Troisième logo Soutoyeba, où ils allaient, cause de la prolifération des églises, c'est ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure, les désordres. Les gens se révoltent. Donc les désordres dans ces domaines, ce n'est pas un domaine qui est recadré. On doit les recadrer. Il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est vrai qu'il faut égliser ça. Mais les désordres, c'est que il y a déjà l'église dans le pays. On a déjà l'église dans le pays. Parce que normalement, il y a des normes et une implantation d'église. Donc tu ne peux pas implanter à côté d'une autre église. Parce qu'on suppose déjà que les gens qui sont là, basés à évangéliser, on compte à l'église. Donc il faut respecter. Mais il y a un désordre. Donc à venir mon corps, 3, 4 églises. Qui en est responsable alors? C'est-à-dire, évangéliser, on a dit désordre. Parce que qui était d'abord faut tout na nya bandaki na la zaki on a dit mutu abandaki nino boye bokuti ewana nino bwana to parce que ndé bokuti ewana OK ce qui peut être aussi que beaucoup travailler na ndenge moko eza ono biso to luka ndo to zito to monia mais comme beaucoup d'églises ça il faut collaborer homme de Dieu biso to komi awa na teni na yo mutozali a mutaliboso
biso tosala kiti mikolobo tout ça à telle heure kasi bokaboli yo osali ba jour o aza beaucoup de te soki wana séminaire beaucoup osoyi na moninga que non biso na séminaire tel bout aussi ça donc eza likambo il y a désordre wana dans l'église donc dans ces désordres là il y a aussi un problème, c'est un problème de la formation adéquate. Plusieurs personnes aujourd'hui tiennent leur Bible à main, ils ne sont pas formés. C'est vrai, tu peux avoir la révélation, mais la Bible que nous utilisons, qui nous ont aidés à avoir cette traduction, ce sont les théologiens, il y a des normes. Donc il y a vraiment du désordre. Donc désordre. Il n'y a pas une formation adéquate. Il n'y a pas des ABC. Donc comment l'église fonctionne, quelles sont les lois, il y a fonctionnement d'administration église, faire la cure d'âme, donc ils ont quota na kati. Donc désordre, les autres qui prolifération. Il y a encore une autre cause, la mentalité congolaise ou africaine. Mentalité à la quinoa. Maintenant que yo limité au quinoa, congolais. Mentalité congolaise ou africaine. Africain, à mon avis, loko, ceux qui yenda zawana les bien. So muninga ils bien. Autre toi que je me mette. Donc on a du mal. Donc c'est-à-dire que mentalité toi nangoya, on a du mal à accepter l'autre. On a du mal à accepter espoir qui n'en vouille. Ah, mais c'était dans ma case. Qui n'en vouille. La grâce de Dieu que j'ai. Qui n'en vouille. N'est qui n'en vouille, il y a la tille net n'a éboué. N'est qui n'en vouille, à Osala ni n'est éboué. Donc, bisous à Rabon, émission encore, oh, nous sommes comme par mission, donc, tu crées raté. Karamutu, oh, on est dit, oh, louf, Mikolo, louf, et puis ça va tout avoir comme oh non, Mikolo, comme Dubaï, Tokyo. Donc, mentalité congolaise, africaine. Et notre aussi cause de la rébellion. Combien d'enfants tous dans mon église? Oh, je que moi, on a la communauté. Oh, je que non, t'as un coquille. T'as un coquille, nani, n'a pas eu besoin de t'as un coquille. Entre les pères et les fils, qui libère l'autre? C'est les pères qui libèrent. Et pourquoi seulement quand nous avons la vision? Pourquoi pas continuité à vision? Est-ce que réellement, et la plupart des gens qui ont papa ne vision botanique. Donc pourquoi attends vous avez bien vision? Problème est arrivé. Je connais un qui a commettre erreur. On l'a reproché dans le il y a conseil à passage. D'ailleurs, on appelle la TRS. D'ailleurs, on appelle la Loganzambe. Botika na bino, on appelle la a créé même une cassure dans l'église où il a pris un bon nombre de fidèles au Bazaki pour rier à qui n'a pas salué l'église et il évolue. Est-ce que Dieu est dedans? Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu, c'est autour de Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a une histoire, ils en ont un Samuel. C'est l'histoire de Samuel. Papa n'a pas de sacrificateur Eli. Nzambe a bois qui mais pour yoka Nzambe, c'était Eli qui introduisait. Il y a Nzambe a bengaye 1 Samuel 3, Nzambe a bengaye, mais il y a aucun saké, et papa n'a pas. Aïe, c'est non. N'a été deux fois non, n'a été tous pas comprendre. Nzambe a benga moi non. Il sait ce prochainement, ce qu'a bengi le baquet. Loba parle, ton serviteur écoute. Tu vois, le vieux a la formule. Et Dieu respecte les principes, Dieu respecte la formule. Pourquoi pas Dieu a parlé directement? Parce que Dieu sait que c'est petit si c'est un ignorant. Mais il sait que non, il y a des choses à tirer pas moutou. Pose pas nzambe, il faut les préparer de la moutou. Et par là, Dieu a commencé à parler. Donc, et j'aime l'attitude de Samuel. Samuel est resté au pied de son maître. Jusqu'au temps convenu, au temps voulu par Dieu. Tant qu'on est coquille, n'est abîmé. Mais les gens, combien sont prêts à attendre le temps? Est-ce que réellement Dieu t'a dit ça? Ou bien c'est ce que toi tu penses?
Parce que quand tu commences une église, une vision ne peut pas s'éteindre. Quand Dieu te donne une vision, ça doit se perpétuer. Il faut continuer. C'est un Dieu de la grandeur, c'est un Dieu de transgénérationnel. Il y a Abraham, Isaac, Jacob. Ça va continuer. Comment il y a l'église? L'église c'était pas Dieu. C'était tes propres motivations. Alors, parce que dites-vous aujourd'hui, après, prenons exemple, le décès ou la mort du leader, du visionnaire de l'église. L'église est commune à déclin. Il y a des choses. Parce qu'il y a la part des hommes et la part de Dieu. Dieu nous donne la vision. C'est à nous maintenant de transmettre la vision aux gens, de former. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans formation. On sait que le leader n'avait pas eu le temps de former les gens en pays. C'est vrai que tout leader sur l'accueil, il y a toujours une crise. Lorsque Moïse était parti, il y avait une crise. Donc Josué, mais m'a fortifié, il prend courage. C'est toi que j'ai choisi. Donc, Nzambo a sagné à Moïse, c'est pas ce qu'il a fait dans Josué, mais Josué a continué vision, ti a mis Mangouat, Nakana, a mis Mangouti na destination. C'est ça la vision de Dieu. Une église, Ndeko, yo, l'église, yo kansade, église à Mabunzaka, église à Mabunzate, église à problème qu'il faut résoudre. Église à esprit aux gérer. Parce que tu as un problème de bango, un problème de famille, un problème de nini. Mais si toi tu n'as pas été appelé par Dieu, tu ne sauras pas résoudre ces problèmes parce que il faut un monde spirituel. Monde ébi. Place là où le monde je travaille là. Monde spirituel on a ébi. Et il y a un serviteur de Dieu qui est. Et ils doivent aussi obéir. Ils doivent obéir. Quand j'ai commencé là-bas, il y avait mon frère trop de délivrance, mais moi je les avais donné toi des conditions, soit pour se convertir, soit pour se convertir, pour déménager, soit pour déménager, vous allez mourir. Mais c'est ce qui est arrivé, où vous avez été résistant, ils sont à Koufa. Parce que les ténèbres et la lumière ils ont toujours au-dessus. Voilà, merci beaucoup pasteur. Avant de te basculer de l'autre côté, puisque vous avez évoqué ici, peut-être verset mbélé, de épingler moi ni balé, mais je prends d'abord ce message. Il y a un téléspectateur Mora Komi. Bonjour Kinatu, il est vrai que de nos jours, nous trouvons plus des églises boutiques et chaque pasteur veille en faire son business. C'est regrettable. Nous demandons à l'État congolais de réglementer ce secteur. C'est Joël de Pointele. Merci beaucoup, Joël de Pointele. Pasteur, ce message, vous pouvez faire un commentaire que c'est l'État maintenant qui doit réglementer. Oui, sinon, de l'Église. Oui. Mais réglementer comment? La RDC est un pays laïque. Oui, c'est un pays laïque, mais la laïcité n'exclut pas l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des préalables. Avant que tu commences une église. Il y a une amie qui vient de... Je le salue, le pasteur Albert, qui vient de l'Angola. Il m'a dit que mon cher là-bas, ils ont exigé, avant que les pasteurs puissent avoir des églises, il faut qu'ils puissent avoir un bureau. Donc quand quelqu'un lance, il faut mais église ça. Moi, tous on a des ordres de dans plusieurs domaines. Centre de santé, hôpital, comme on attend souvent, officine, dépôt pharmaceutique, ou pharmacie, ils ont répondu à la norme. Tu vois? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut il faut dans notre pays, nous avons un problème de mentalité dès les sommets, tinacé. Donc, il faut vraiment veiller sur cela. Donc, l'État doit réglementer. Document avant de ça. Est-ce que vous avez eu formation adéquate par rapport à niveau salle? Donc, tout ça, ça joue un grand rôle.
Ah, je prends encore ce message, pasteur. Naseki Mukeme, le pasteur est là. Pasteur Onésime Mouzama va répondre puisque c'est à vous qu'on adresse. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour. Tuna pasteur, est-ce que Abandaki Kosala théâtre pour évangéliser? Évangile ou évangéliser? Bon, vous avez écrit évangéliser. Pour évangéliser. Oui, oui. Parce que tant que Bandaki Sinark, objectif d'abord, il y a Sinark. Le Nabi devise Nabiso et l'évangélisation au travers de films. Évangélisation au travers de films, c'est ça. Donc tout ce que nous faisons, c'était pour que tu apportes message à Jésus. Mais na kati ya film et au comme bisika belé et ba te belé pe ba tema na nzela ya ba film na biso to sala. Donc vraiment to sala pour na évangélisation. Voilà, l'évangélisation. Alors, pasteur, je reviens maintenant. J'allais poser la question. Vous avez débuté dans Sinac aussi. Question entre parenthèses. Vous avez débuté étant pasteur ou... Non, dans Sinac, dans Dalaki frère, c'est par après que j'ai reçu l'appel et j'ai commencé à servir Dieu. Donc moi, j'ai commencé à servir Dieu depuis, je pourrais dire, 2003. Étant pasteur 2003, non, étant que pasteur, donc à l'église qui dirige l'église depuis 2007. Okay. Donc ça fait plusieurs années maintenant, bientôt ça fera 17 ans que je suis pasteur qui dirige une église. Donc 17 ans. Voilà, 17 ans, vraiment on comprend qu'il y a de l'expérience et il y a aussi l'expertise à donner aux autres qui Bazoya appris. Alors pasteur, pendant les minutes qui nous restent, bien que les minutes soient mouquées, vous avez évoqué ici Galates 6.6. Beaucoup en font usage à mal, dans le sens où après maté à Nyonso, moté Nyonso à Nikaka, au Pesaye. Et puis ils insistent plus dans le point il y a donné na makambo etali ba église, n'est-ce pas? Business mais atabi be indimi yango mais etengami pe na ndenga mabe makasi. Mais tout au début, tu dis que Paul a dit Dieu a fait en sorte que ceux qui prêchent, qu'ils vivent de l'évangile. Tout le temps, de même, c'est 1 Corinthiens 9, 14. De même aussi que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Comment ils vont vivre de l'évangile? C'est-à-dire, dans Galates 6, que celui qui on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens. Mais je dis que à cause de la mobile naïoté, motivation naïoté, parce que si les motivation les gens bah c'est comme sous oh yo côté ya bah tu vas pas s'offrir mais yo ko couper sa bango bah démuni par exemple bah ça n'est l'autre côté et sinon on va devoir choisir des sites communautés là parce que l'évangile fait est à la portée de tout le monde. Donc un vrai serviteur de Dieu, je le répète encore, papa espoir na bande kobazola na ngai musala nzambe nyonso oyo vraiment nzambe abenga na musala oyo akoyebisa que non avivera par la foi. À plusieurs fois tu peux prêcher à un endroit, tu ne reçois rien, mais tu vas quelque part, tu ne prêches pas, Dieu te répond. Donc musala nzambe avivaka na panier d'enfant de Dieu, avivaka na providence divine. Oh Nzambe, parce que Nzambe n'a bengi yote. Apôtre Paul a dit que nani yango akota armée na ba propre frère na ye. Mutu nyonso tanga akota armée, bazoko oza biso toza ba fonctionnaire à Jésus. Tout va fonctionnaire à Jésus. C'est Jésus qui nous prend en charge. Yesu ndale sarabiso. Obi ba période de confinement. Mais comment on a fait pour vivre? Moi je dis, je le répète à tout le monde. S'il y a des moments où moi j'ai bien vécu, c'était pendant le confinement. Où j'avais beaucoup pris du poids. Pourquoi? Dieu a pris soin de ses serviteurs. Dieu a pris soin de ses serviteurs. Dieu paye mieux que la société. Donc vous êtes les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. L'or et l'argent lui appartiennent.
Voilà, merci beaucoup pasteur, je prends encore ces messages. Light Moutonge, donnez-nous juste 2 ou 3 minutes, on cheat, mais on va lancer encore un message au pasteur pour que la semaine prochaine, selon sa disponibilité, on puisse revenir, puisqu'il y a d'autres points, d'autres aspects qu'on n'a pas abordés, entre autres, pasteur Bazoté Anabanzila. Moi, je vis même dans le marché, je suis Babundi pour aller où il y a terrain dans la yo il y a terrain dans la IT, ah, il y a terrain dans la. Je sais pas, terrain dans la par rapport à Nîmes. Serviteur du ventre. Ah, pasteur a déjà réponse, mais la semaine prochaine, nous allons en parler aussi. Je prends ce message. Bonjour Kinatu Matin, bonjour. Aujourd'hui, les pasteurs du Congo sont en train de détruire notre pays et sont aussi la source de la pauvreté de notre population. Aujourd'hui, pour consulter un pasteur ou pour recevoir une prière, il faut payer l'argent. Est-ce que les apôtres ont fait cela? C'est Kevin Matondo depuis Ngalema. Merci beaucoup Kevin Matondo. Pasteur, vous avez bien suivi le message. Oui, j'ai bien suivi la question. Bon, je dis que l'exception confirme la règle, c'est-à-dire il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas tous les pasteurs, avant de parler avec les gens, de consulter, ils demandent l'argent. Mais il y a des cas isolés. Il y a de ceux-là qui les font. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc, c'est vrai, ce qu'il dit que, on a tout au début, non? Les gens sont serviteurs du ventre. Comment déjà, tout on a Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19, serviteurs du ventre, ça c'est la Kaliboumou. Donc, toi aussi, le boumou. A éviter que nous avons mis ta bengaï, nous avons besoin de soins. Là, on doit avoir un mécanisme pour le kabalat. Il y a un cop. Mais il y a de ces pasteurs européens qui participent au développement de Mboka. Regardez, Papa Espoir. Moi, j'ai dit, sous d'autres cieux aussi, quand le pasteur a commis, par exemple, à 500 membres, l'État a reçu à ce commis, je connais parce qu'à mon équipe, a dirigé ma télé. Il va commencer même à financer pour participer dans le développement Mboka. L'Église est un partenaire privilégié de l'État. Et ça, l'église, il y a des colonnaires, des ndumba, des brigands, des changer l'église. Centre de rééducation, comment vous appelez ça? C'est PRK. C'est PRK. Est-ce que ça rééducation ni mes enfants? Et rien de rééducation dans le centre. Il n'y a rien. Prison centrale et Makala. Il n'y a rien de rééducation. Comme on l'éprouve. Pourtant, les gens qui sont à la prison, ils apprennent le métier, ils étudient là-bas. Est-ce que dans notre centre, il y a pénitentiaire, est-ce que ça va? Et ça va bien, je ne sais pas, moi je me dis 20 ans, dans 20 ans, Congo doit réfléchir. Même dans 5 ans, tu as aussi qu'il est à Kinshasa. Na bambouteillage, Manzela, Bamitou Kebele Zokoto. Donc il faut tous en la vision lointaine, tout le monde. C'est per cas, il n'y a rien de rééducation là-bas. Si ce n'est que les églises, un groupe de prières, mais l'État, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, merci beaucoup, pasteur Onésime Mouzama. C'était bien un réel plaisir de vous recevoir ce matin, bien qu'il y ait de multiples charges et responsabilités. Vous avez donné votre temps pour répondre à notre invitation ce matin déjà. Nous vous disons un grand merci et nous vous lançons aussi un appel pour la semaine prochaine, selon votre disponibilité, bien qu'il passe Zali, pour que nous puissions finir avec ces sujets et prendre aussi d'autres aspects. Déjà, tu vas nous passer au Soukeliawa, centre pénitentiaire, les consorts, responsabilité à l'État, l'Église et consorts, Tokoyeba, Kozalana. Alors, votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, et s'il y a aussi un message ou programme de l'Église, vous pouvez le faire dans le peuple. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci donc le plaisir est partagé. Pour moi aussi c'est un honneur de venir ici présenter cette émission, donc parler avec vous ensemble. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc tous on a fait Banambo
tonga pe mboka na biso elongo. Donc tokotala tokoya ka pona to tonga mboka elongo. Et programme de Zanango, donc dès demain déjà jeudi, nous avons un programme avec les jeunes. Dans l'église est détruite, mais nous on a un programme avec des jeunes demain. Jeudi, vendredi, samedi, on a un programme pour les jeunes, pour l'encadrement des jeunes. Donc à partir de 17h, déjà dans l'église Montagne Sainte, qui est à Yaoundé, référence pour Okitana Iveco, Wenzambila. Vous demanderez, je peux donner mon numéro de contact pour ceux là qui veulent me contacter et interpréter en profondeur. C'est les 089 76 999 17. Je répète encore 089 76 999 17. Donc si vous m'appelez, Rozwangaï, dans WhatsApp, Balamoko. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Naba Héros dans l'ombre. Je vous retrouve le vendredi avec le même plaisir. Au revoir.